Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de pouvoir revenir sur ce sujet qui, je le sais, est un sujet qui est brûlant pour beaucoup d'entrepreneurs, qui est finalement comment sortir de ce syndrome de l'imposteur que beaucoup peuvent être en train de vivre. Donc, je suis super heureuse de pouvoir créer ce contenu autour de ce sujet-là et j'espère d'avance qu'il va pouvoir nourrir un espace de réflexion à l'intérieur de toi. Et puis, si c'est le cas, n'hésite pas, je te le fais ma petite promo dès maintenant, mais n'hésite pas du coup à venir me le partager sur Instagram à Cecilia__Germain. J'aime beaucoup pouvoir justement discuter avec vous après vous ayez écouté les épisodes parce qu'en fait je le répète assez souvent mais c'est un travail très tédieux, je crois qu'on dit, ou c'est tedioso en espagnol et on le dit pas en français. Bon voilà, c'est un travail très exigeant que le podcasting. Je prends beaucoup de plaisir, enfin pour moi ça fait énormément sens d'avoir un podcast et en même temps je reconnais l'engagement que tout ça demande et du coup de pouvoir avoir des conversations, des retours, comprendre ce qui vous plaît moins, ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs cet épisode de podcast il est né après que j'ai demandé aux personnes de ma communauté, donc de la Magic Tribe, l'espace où je réunis tous mes coachés et anciens coachés. Et j'ai demandé quels sont les sujets qui vous challengent le plus en ce moment et sur lesquels vous aimeriez que je fasse un épisode de podcast. Et il y avait le syndrome de l'imposteur et ça faisait... et en fait j'ai checké, j'en ai jamais parlé. Je pense que c'est parce que j'en ai parlé de manière détournée certainement dans d'autres podcasts qui ne traitaient pas directement du syndrome de l'imposteur. Et aussi parce que c'est un sujet que je trouve qui a déjà été beaucoup abordé, donc j'avais aussi un peu la question de sous quel angle l'aborder pour que ce soit pas juste une répétition de ce qui existe déjà. Pour moi, sortir du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la question de revenir à sa puissance, c'est-à-dire profondément qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et comment est-ce que j'ai envie de l'offrir, et de ne pas écouter toutes les voix à l'intérieur de nous qui nous raconteraient mais non mais comment est-ce que tu vas faire ça, my god, c'est pas vrai, toi tu n'es pas ça, tu es en train de te mentir à toi-même, etc. Donc tous les espaces à l'intérieur de nous qui nous racontent plein d'histoires, c'est justement ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on vit l'imposture ? Pour moi, il y a 3 raisons. Il y a d'abord ce qu'on regarde moins, ce qu'on observe moins, du transgénérationnel, c'est-à-dire des espaces à l'intérieur de nous qui, parce que nos parents ont vécu, nos grands-parents, ou parce qu'on aurait vécu dans d'autres vies, nous invitent à croire que ce que l'on fait, ce que l'on est, ce qu'on décide de partager, soit est trop, soit est pas assez, mais en tout cas ça va jamais, et il peut y avoir vraiment cette sensation. Alors après ça va vraiment dépendre de chacun. Le syndrome de l'imposteur il peut vraiment se manifester de manière différente, c'est-à-dire je peux avoir la sensation que je suis une fraude et que ce que je fais c'est profiter de la faiblesse de certains. Je peux avoir la sensation que j'en sais pas encore assez et qu'il faut que j'en sache plus. Donc je trouve que le syndrome de l'imposteur va vraiment se manifester de manière très différente pour chacun, et que c'est hyper ok parce qu'en fait ça fait partie de sa spécificité. Donc il y a vraiment un aspect finalement avec quelle croyance est-ce que j'ai grandi et quelles ont été aussi les expériences, notamment entrepreneuriales, qui ont pu être vécues dans ma lignée. Pour moi, il y a deux forces transgénérationnelles qui sont très fortes, c'est-à-dire que les mémoires de faillite qu'il peut y avoir dans nos familles,
Et après, va y avoir la deuxième chose qui va être, notamment pour nous européennes, toutes les mémoires de la chasse aux sorcières, parce que je sais que vous êtes très nombreuses d'entre vous à m'écouter et à être abonnées à l'Art de ta puissance et à développer une activité qui tourne autour d'outils qui sont souvent considérés comme alternatifs, dirons-nous. Et dans ces outils alternatifs, du coup, il y a vraiment cette question de « Ah, ok, je fais quelque chose qui sort du système, qui sort de ce que le système propose. » Et donc, dans cette question de « Je fais quelque chose qui sort du système », va y avoir du coup toutes les mémoires de la dernière fois que j'ai voulu sortir de ce système et que j'ai incarné autant notamment des sorcières, enfin pas des sorcières, mais de la chasse aux sorcières, mais en fait ça s'est soldé par quelque chose de tragique pour moi. Et ça, c'est vraiment des mémoires que j'accompagne beaucoup à l'intérieur de que j'accompagne beaucoup à l'intérieur de mes accompagnements, et parce qu'en fait, on est vraiment très nombreux et très nombreuses à avoir cette mémoire en nous. Ensuite, pour moi, l'imposture, elle nous parle aussi de cette recherche d'un sauveur à l'extérieur. C'est-à-dire que, alors je sais que vous voyez peut-être pas le lien là tout de suite maintenant, mais pour moi ça nous parle vraiment de cet espace où je cherche la validation extérieure, notamment du système, et comme aujourd'hui je fais quelque chose qui est totalement hors système, en fait je me sens en totale insécurité parce que je n'ai plus rien qui me sécurise à l'extérieur, et donc ce sauveur. Et du coup, ça va me mettre dans une position qui va être profondément challengeante. Et pour moi, du coup, cette imposture, la deuxième chose qu'elle nous invite, après aller voir le transgénérationnel, c'est vraiment à être dans la reconnexion profonde à qui nous sommes. Et donc là, ça va être tout le travail qu'on peut avoir sur qui je suis, quelle est ma puissance, quelle est mon expertise, qu'est-ce que j'ai vraiment à apporter. Et ça, c'est vraiment un travail de fond, un travail de reconnaissance, un travail de validation et un travail d'acceptation aussi de toutes nos parts d'ombre, de toutes nos difficultés, de tout ce qui fait notre bagage. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à moi et qui me disent je sais pas, par exemple, je vais taire le nom, mais je pense à une de mes coachées qui est une ancienne ingénieure et qui aujourd'hui est femme médecine. Et dans son parcours, il y avait un peu cette sensation de vouloir mettre de côté son parcours d'ingénieur. Alors qu'en fait, certainement qu'aujourd'hui, elle a beaucoup à apporter, tout en mettant en avant cette caractéristique de qui elle est. Et donc, pour moi, arrêter de chercher la validation à l'extérieur, c'est aussi donc revenir dans sa puissance et accepter du coup toutes les parts de soi. De nouveau, cette question du syndrome de l'imposteur, elle peut être vraiment prise sous plein d'angles différents, et ça va être la première chose à aller décortiquer, et on en parlera à la fin de cet épisode de podcast de comment en sortir, mais je commence à vous donner certaines pistes. La première chose à faire pour en sortir, c'est justement de comprendre le sens, l'essence de l'imposture et le sentiment d'imposture que je vis personnellement. En quoi est-ce que le syndrome de l'imposteur est problématique pour un entrepreneur ? Concrètement, le syndrome de l'imposteur va t'éloigner de toutes ces actions qui comptent. Parce que justement, tu vas avoir des histoires que tu te racontes en boucle à l'intérieur de toi pour les raisons que je viens de te présenter. Et en fait, va y avoir un espace d'auto-sabotage, de procrastination, donc par la fuite,
de lutte ou totalement de figement fonctionnel plus. Et donc, les actions qui comptent vraiment, on les passe à la trappe et puis on continue dans notre roue de hamster. Du coup, si on se dit que ces actions qui comptent, elles ont une raison d'exister, c'est justement pour créer plus d'impact, pour certainement attirer plus de clients et donc d'être plus rentable, le syndrome de l'imposteur, clairement, te vole ta rentabilité. Et je suis hyper au fait des mots que j'utilise, et pour moi, c'est une réalité. Parce que tu vis l'imposture, il y a certainement des actions qui sont tellement importantes pour toi, comme te montrer sur les réseaux sociaux, comme augmenter tes prix, comme sortir une offre signature, que le syndrome de l'imposteur ne te permet pas de faire. Et puis au-delà de ça, et qui est quand même aussi des points très importants, la problématique du syndrome de l'imposteur, c'est que du coup, ton entreprise devient une charge, parce qu'il y a une charge mentale, émotionnelle associée au fait de mettre des actions pour ton entreprise qui te coupe totalement de cette notion de plaisir, de cette notion de connexion au corps, de cette notion de je profite de ce que je suis en train de créer. Et donc, si on fait le bilan un peu de ce que te vole le syndrome de l'imposteur, si on se dit que ça t'empêche de rentrer en action sur ce qui compte, donc t'es pas forcément rentable et que tu prends pas du plaisir, en fait, la vie n'est pas faite pour être souffrance. La vie, ça peut être hyper chouette, ça peut être hyper léger, ça peut être vraiment un espace de plaisir. Et quand ça ne l'est pas, c'est parce que c'est quelque chose que l'on crée. Et donc, le syndrome de l'imposteur t'embarque à passer un petit peu à côté de ta vie. Et c'est quelque chose qui est pour moi hyper important et que j'avais vraiment envie d'exprimer. Maintenant, j'ai envie de te donner des pistes sur comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux sortir de ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, la première chose, je le répète et je l'ai déjà dit, c'est déjà comprendre quelles sont les zones d'imposture, d'incertitude. C'est-à-dire, est-ce que je me sens être un imposteur par mépris, donc avoir la sensation que je suis une fraude? Est-ce que c'est parce que j'ai la sensation d'être trop? Est-ce que c'est parce que j'ai la sensation d'être pas assez? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'échouer? Vraiment, de prendre un temps avec un carnet, et ce serait la première activité que je vous laisserai à expérimenter pour justement transcender ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, c'est prendre un carnet et aller noter toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les croyances que j'observe. Donc, je sais pas, je sens que c'est très important pour moi. On va continuer avec cet exemple d'augmenter mes prix. Et pendant 2 semaines, 1 semaine, 5 jours, le temps qui est OK pour vous, je vous invite à le faire minimum sur 5-6 jours. Je vais aller observer les pensées que je vais avoir, les croyances qui vont être derrière, les émotions, peut-être aussi les espaces de loyauté. Peut-être je vais analyser que en fait ma mère m'a toujours dit que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise c'était des fraudes, c'était des personnes mal intentionnées. Alors ma mère ne m'a jamais dit ça, mais ça peut être une croyance que quelqu'un aurait héritée. Donc c'est vraiment prendre un temps pour aller s'observer et comprendre du coup le fond ou les fonds, parce que des fois il y en a plusieurs, du syndrome de mon syndrome de l'imposteur. Ensuite, ça va être vraiment de comprendre comment est-ce que je peux répondre aux besoins de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un besoin caché. Si on s'auto-sabote, c'est parce que c'est le mieux pour le système. Le système qui est tout ton corps, tout ton toi, aujourd'hui, avec d'où tu viens, tes traumas, ton transgénérationnel, tes expériences, tes croyances, pour maintenir le système en vie. C'est pour maintenir le système en vie qu'existent ces espaces d'auto-sabotage. Donc, si c'est pour maintenir le système en vie, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a vraiment une sensation que si je fais
ce que je sais avoir besoin de mettre en place pour mon entreprise, mais que je fais face au syndrome de l'imposteur qui me frise totalement, c'est qu'il y a un besoin caché. Parfois, ça va être la question de se former, parce que j'ai la sensation de ne pas être assez formée. Parfois, ça va être de repositionner ses offres, de se dire « Ah ok, mais en fait, je ne suis pas compétente sur tel sujet, et donc je vais arrêter d'en parler. » Parfois, ça va être de comprendre que si j'augmente mes prix, j'ai besoin toujours de rester dans un espace de générosité. Donc voilà, c'est vraiment d'aller observer ce dont la manifestation de ce syndrome de l'imposteur a besoin et de comprendre quel est le plus petit pas que je puisse faire aujourd'hui pour répondre aux besoins de ce syndrome de l'imposteur et en même temps passer à l'action. Donc ça va être peut-être le besoin, c'est de me former, ça va peut-être de regarder une formation, d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos YouTube sur ça, de commencer à ouvrir mon esprit sur le sujet qui me paraît hyper important. Et dans un autre temps, peut-être commencer à lancer une offre qui me paraît alignée et peut-être juste commencer à en parler autour de moi, à mes copains, copines, pour valider l'offre et pour valider mon idée. Donc ça, c'est vraiment la deuxième et troisième étape. Et du coup, durant toute cette étape, va y avoir vraiment le besoin d'accompagner cette émotion. Donc c'est aussi de regarder quelle émotion va être là. Est-ce que ça va être la peur? Est-ce que ça va être la colère? Est-ce que ça va être l'anxiété? Tout est possible et il n'y a pas de mieux, de moins bien, c'est quelle est ta vérité, quelle est ta réalité et comment est-ce que tu peux accompagner au mieux cette émotion. Que ce soit te faire accompagner par quelqu'un, par exemple à l'intérieur de mes espaces d'accompagnement, tu retrouveras toujours des espaces individuels avec la possibilité d'aller sur des espaces de libération émotionnelle. Et puis au-delà de ça, ça peut être aussi d'aller en thérapie, ça peut être d'aller danser, de prendre du temps dans la nature, de prendre soin de soi, d'aller faire du sport, de bien manger. Donc il y a plein de manières de prendre en charge, d'accompagner l'émotion plutôt que de la réprimer. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être hyper importantes pour te permettre justement de sortir de ce syndrome de l'imposteur et de pouvoir passer à l'action. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça va te permettre justement de nourrir ton processus entrepreneurial. Et puis je voudrais te rappeler que si ça fait sens pour toi, du 13 au 20 avril, donc dans pas très très longtemps, je réunis un groupe d'entrepreneurs dans les Landes, 15 entrepreneurs qui vont justement passer un temps d'exploration, un temps de reconnexion à leur créativité, mais aussi commencer à plancher sur des gros projets. Et justement, c'est peut-être l'occasion pour toi d'accompagner ton syndrome de l'imposteur, de le comprendre et en même temps de passer à l'action avec un espace qui va être hyper cocon. C'est donc 7 jours, 6 nuits dans un Érial dans les Landes, pas très loin de la côte landaise, donc pas très loin de la plage. Donc c'est un espace, un cocon de nature où on aura un petit cuisinier, on aura un cuisinier qui va prendre soin de nous. Les matins, c'est vraiment pour se ressourcer, faire des activités créatives, des activités de bien-être. Et puis les après-midi, ce sera pour avancer, planifier, libérer, explorer tous nos grands projets. Parce que j'en ai parlé dans un épisode où j'ai fait une guidance pour l'année 2025. Ça s'appelle 2025 catastrophe annoncée ou le début du paradis sur Terre, je crois. Et donc du coup, à l'intérieur de ce podcast, je parle justement de l'énergie du mois d'avril et du printemps à partir de mars, avril, mai, qui est vraiment une énergie de l'action, de la mise en action. 2025, c'est une année assez charnière énergétiquement, justement pour créer et co-créer ensemble ce nouveau monde, ce paradis sur Terre qui est en train d'éclore et qui en même temps nous demande d'être vraiment dans notre puissance et dans notre souveraineté.
Et donc du coup, j'ai vraiment envie d'accompagner ce mouvement-là avec les immersions et avec notamment cette immersion d'avril. Je suis super heureuse de pouvoir vous retrouver. En 2024, elles avaient juste plébiscité vraiment le format et voilà, de pouvoir continuer à vous accompagner avec ce format qui franchement est juste assez incroyable. Ça me rend profondément heureuse. Jusqu'au 1er avril, donc jusqu'à demain, vous avez accès à encore 50 € de réduction sur le prix, qui est donc à 300... Ah, je me suis égarée. Les immersions sont à 888 € et donc avec les 50 € de réduction, tu l'as à 833. C'est vraiment un grand cadeau pour tout ce que ça inclut. Vous avez aussi une session individuelle avec moi, l'accès à ma communauté avec un accompagnement à vie à mes côtés. Donc c'est assez incroyable comme espace et je serais hyper heureuse de t'y voir et de t'accompagner. Il reste encore quelques places et it's going to be amazing. Et Big Things Are Coming, c'est le nom de cette immersion parce qu'il y a de grandes choses qui sont là pour toi et je sais que tu te donneras les moyens de transcender ton syndrome de l'imposteur de la manière que ce soit. Mais en tout cas, si tu as envie de le faire accompagner et dans cet espace, c'est l'invitation que je te fais. Je te souhaite une très belle journée, un très bel instant présent. J'espère que cet épisode de podcast aura été utile. N'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance pour être au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Je te souhaite un très bel instant présent. Ciao, ciao.